salut tout le monde, c'est Mamino et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un objet très pratique. Alors maintenant ça fait très peu de temps, enfin 2 semaines, que, que la rentrée est arrivée. Alors pendant l'année, le moment, qu'importe ce qui va se passer pendant toute la journée, le moment le plus difficile c'est le réveil. Et donc, pour remédier à ce problème, on va dire, pour permettre de se lever, il existe un objet, le réveil. Donc aujourd'hui nous allons présenter le Philips AJ3123 radio réveil avec une heure FM numérique, configuration facile, double alarme, batterie de secours noir. Bon, c'est Philips AJ3123 que l'on retrouve sur Amazon à 14,99 €. Donc le voici, le Philips AJ3123, le fameux radio réveil. Donc on va faire un tour de la boîte. La boîte composée. Alors, première face, on voit la photo de l'objet. On voit c'est un réveil assez simple. Ensuite, il faudrait que ça... Alors, on voit pas très bien. Bon. Oui, j'ai changé d'appareil photo, donc c'est un peu dur de prendre l'habitude. Bon. Alors, c'est écrit Digital Tuning Clock Radio. Donc, en gros, c'est un réveil avec... c'est un radio réveil. Alors, il y a FM et 2 alarmes avec snooze. Donc, au-dessus, on voit différents logos avec encore une fois FM, 2 alarmes. Après, Gentle Wake. Je ne sais pas c'est quoi. Après, il y a l'alarme qui peut recommencer, c'est le snooze. Et le sleep timer. En gros, ça c'est une fonctionnalité très intéressante que je vous présenterai après. Alors ici c'est écrit en une autre langue. Ah, ici c'est écrit en français. Radio réveil avec une heure numérique. Digitaler Radio Waker. Alors c'est tuner numérique FM avec présélection. Ah, c'est de l'allemand. Et double alarme avec répétition. Donc il y a 2 batteries de secours qu'on peut rajouter mais qui ne sont pas intégrées. Ce sont des AAA. Donc à l'arrière on retrouve le manuel. Désolé pour le bruit. Voilà, il est extrêmement collant. Donc le voici. C'est assez spécial de trouver un manuel à l'arrière. Donc à l'arrière on retrouve encore tuner numérique avec FM présélection, double alarme avec répétition, volume progressif avec programmé, batterie de secours pour conserver vos réglages en cas de panne de courant. C'est ça dont je vous parlais avec les piles. Alors, donc dans ceci que je vais ouvrir, le couteau suisse. C'est extrêmement collant, je vous le dis. Donc faites attention, c'est un peu évitez de le poser sur une feuille ou quoi que ce soit. Ça risque d'arracher. Donc ça c'est la garantie. Ouais, c'est une garantie ou quelque chose comme ça. Comme d'habitude chez Philips. Et le manuel d'utilisation avec plusieurs langues. Parce que moi il y a du français. Ah non, même pas. C'est du russe tout ça. Et tout ça c'est du russe. Non. Je comprends pas. Et à l'arrière il y avait... peut-être que ça a été rajouté en dernière minute ou quelque chose comme ça, mais le russe a été rajouté à l'arrière de la boîte. Allez, ça va pourquoi, vu que nous sommes en France. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, je l'ai commandé sur Amazon. Alors, allez, voilà le reste des modes d'emploi. Oui, de nombreux modes d'emploi. Donc ça c'est la garantie. Ça c'est un mode d'emploi avec plusieurs langues mais pas de français. Et le mode d'emploi ici, c'est quoi? Des informations français,
Ça, c'est les informations qu'on va utiliser. Et la dernière, comment régler le démarrage et tout ça. Donc on voit le français, voir vite fait quelle taille ça donne. Donc ça commence. Oh. Et comme d'habitude, ils font pas des modes d'emploi très pratiques, Philips. Donc ça commence. Ouais. Oh. C'était la chute. L'appareil photo qui est tombé. C'est pas grave. Au moins il est pas tombé à terre. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Bon. C'est un événement qui peut arriver. Rien de grave. Bon, on va fermer ça. Vous aurez compris. Donc, le voici. Le fameux radio réveil. Donc, ben, il est très léger, on le voit. Très simple. Moi, j'ai le reçu. Oh, ça commence bien. Le blanc. Donc, bon, il n'y a pas eu de protection pour écran, mais on s'en fiche un peu. Alors, on va vite faire le tour. Donc, on voit ici l'enceinte, radio on-off, preset. En gros, c'est quand on règle l'heure et tout ça. Il y a la radio, plus heure minute. Après, ça c'est alarme 1 et alarme 2. Ça c'est pour régler les jours où on veut alarme 1, alarme 2. Ensuite, en dessous, on voit une boîte où on peut mettre les deux piles, si l'on veut. Ensuite, on voit des petits numéros de série, etc. Donc là, je vais le brancher vite fait. Je vais pas juste faire un petit tour. Là, on voit ici le câble et l'antenne. L'antenne, c'est juste pour une meilleure, pas forcément on n'est pas forcé de les déplier. C'est juste pour avoir une meilleure connexion, on va dire. Donc je vais le brancher. On va voir ensemble ce que ça donne. Voilà. Donc le câble il doit mesurer, je pense, 1 mètre. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'affiche? Je vais régler ça. Voilà. On va régler avec le trépied que j'avais présenté la dernière fois. Donc, on voit un radio on-off. On voit la connexion. Alors, on fait comme ça pour régler avec ce bouton. Est-ce que si on a plus longtemps? Ouais, ça reste tourné. Donc, on voit vite. Et pour droit d'auteur, bah, je vais éviter. Je vais éteindre. Donc, après, on peut régler l'heure. Voilà, il faut rester appuyé 3 secondes. Après on change l'heure, bon, je sais pas trop il est quelle heure. On va dire ça, 11h03, on va dire 11h07, je sais pas. Ça c'est fait. Ensuite, je pense, si on reste plus longtemps, pour régler l'alarme. Là on a mis l'alarme 1. On peut mettre l'alarme 2. Et on voit alarme 1. Qu'est-ce que je fais? Ah oui. Là, quand on appuie une fois, j'ai compris. On voit alarme 1 FM. Ça permet de mettre l'alarme 1 avec la radio. Une deuxième fois alarme 2 avec comment dire, les bips. Là on les active. Pareil ici. De chaque côté. Ensuite, ici on a le bouton pour oh, c'est quoi ça? Je comprends pas du tout. 20, 90, 60, 30, 15, ça doit être en Hertz peut-être, je sais pas. Off, ok. Ensuite, pour régler l'alarme, il faut rester sur longtemps appuyé. Quand on a appuyé longtemps, on peut régler l'heure. Imaginons vous voulez vous lever à 6h55 comme moi.
suffit que vous appuyez, vous attendez. Ah oui, vous voyez pas, désolé. Je vais recommencer. Donc on va enlever vite fait. Donc on va faire ça. On appuie longtemps sur ça. Et on appuie sur l'heure. Là c'est les minutes. Ah bah c'est raté. Donc on s'en fait chier. Ah, on va faire vite fait à l'heure où on était. Comme ça on entend les différentes alarmes. Non mais c'est pas possible. Donc ça va jusqu'à 20. En gros c'est un affichage sur 24 heures. 11 heures et les minutes. Faudrait que je vois ça. Il est combien? On va dire 13 pour l'instant. Il est 9. Donc je vais régler ça. Je vais mettre à 10 comme ça on s'entend. Ce sera beaucoup mieux. J'espère juste qu'il va pas passer à 10 pendant que je suis en train de régler. Ça va être bon, oui. Donc on va attendre pour l'instant pendant que ça fait ça. Donc FM, ça, on va l'entendre maintenant. Je préfère mettre ça. On va entendre les bips pour voir ce que ça donne. Pour l'instant et après on verra pour la radio. Hein, j'imagine vous savez ce que ça donne. Parce que vous allez juste entendre la radio au moment où ça va sonner. Et quand vous voudrez couper la radio, il suffira juste d'appuyer sur l'alarme. Ça désactivera et vous éteindrez automatiquement la radio. Donc ça risque de sonner. Voilà. Donc ça va, ça sobre, c'est pas non plus casse-tête. Donc il suffit de faire comme ça et peuvent se désactiver. C'est assez simple. Donc l'alarme elle n'est pas désactivée. Pour autant c'est juste vous coupez le réveil on va dire. Ensuite j'avais parlé de quelque chose tout à l'heure. C'est un mode avec lequel la radio on peut mettre la radio en veille à partir d'une certaine heure. Bon, il faudrait d'abord que je sache comment on fait. Donc je vais regarder dans le mode d'emploi et je vous dis dès que j'ai trouvé. Alors. Donc, j'ai trouvé de nouvelles informations. Alors, ceci permet, en fait, c'est le nombre de minutes qui va rester avant que le réveil se mette en veille. Ça permet donc par exemple, si vous voulez dormir en écoutant de la musique, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Ici, ce sera 120 minutes, 90, 60, 30, 15 minutes. Et dès que ce temps sera fini, la radio se mettra en veille. Ensuite, en appuyant 2 secondes sur ce bouton. Non, pardon, c'est pas maintenant. Quand on allume la radio et qu'on appuie 2 secondes sur le bouton, on peut pré-régler des radios. Et il y a 10 comment dire. En gros, je vais recommencer, c'est un peu compliqué. En gros, en appuyant sur... On a comment dire, des radios présélectionnées, si on veut les faire. Donc, par exemple, disons ici, Fun Radio, c'est 96.8. Donc, pour la présélectionner, il suffit d'allumer la radio. On va le faire vite fait. Je vais pas laisser la radio pour autant. Oui, c'est un peu compliqué, mais bon. Allez, 96.8. Là, quand on reste appuyé, ça va à la prochaine radio qui est proche, on va dire. Allez. On répond pas, on n'a pas le... Toujours pas. Elle dit, si tu t'en souviens... Toujours pas. Oh, c'est pas grave. Imaginons... pas. Bon, je vais la couper. Il suffira d'appuyer longtemps sur preset, 2 secondes, en laissant la radio allumée. Et là, la première présélection sera directement
va enregistrer. En gros, imaginons 96.8, vous voulez que ce soit le premier. Bah, elle sera enregistrée en tant que première radio et il suffira juste d'appuyer sur celui-là ou celui-là. Par exemple, là, celui-là. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 et P10. Comme vous avez pu remarquer, il y a 10 radios qui peuvent être enregistrées. Ensuite, ça je vous l'avais pas dit, mais on peut augmenter le son et le baisser. Ensuite, je pense avoir fait le tour, à part quand on va remettre le réveil, on va mettre celui-là. On va mettre à 11h17. On va le mettre à 17. Normalement ça devrait être bon. Et l'activer en alarme FM. Donc dès que ça passera à 17, je vais vous montrer un truc qui permettra, donc c'est classique quoi, c'est juste le snooze. Ça permettra, lorsque vous avez encore envie de dormir un peu, ça vous laisse, il me semble, 10 minutes ou quelque chose comme ça. Donc ça je vous avais dit, ça permet une meilleure connexion. Et ça va bientôt sonner. Attention. Et on fait ça, et ça va rester 10 minutes avant que la prochaine sonne. Vous voyez, ça clignote pour dire ça va bientôt sonner quoi. C'est encore en... C'est-à-dire la sonnerie n'est pas réveillée, et n'est pas finie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est un objet assez simple, mais qui est très utile. Moi, je vous le conseille. Parce qu'on voit, il y a plusieurs modes et c'est très simple à utiliser. On le voit facilement, il y a 6 boutons, même s'il faut souvent des combinaisons de boutons et ça. C'est pas grave, dès qu'on a enregistré une fois, c'est très simple de l'utiliser. Et après, il y a les 2 piles qui peuvent, on va dire, vous sauver la vie. Les matins, s'il y a une coupure de courant ou quelque chose comme ça. Parce que ça va, je pense, 2 piles, ça peut vous tenir 2 à 3 jours, peut-être, je sais pas. Et vu que c'est juste comment dire, cette partie qui consomme l'électricité, le reste ça consomme rien pendant l'utilisation. Donc si vous attendez, si votre comment dire, l'électricité coupe, ça sera rapide de réparer le problème et vous n'aurez pas à tout régler. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois. Et je vais vous dire à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et salut!